Ok, bienvenue à tout le monde. Donc, voilà, profitons de l'intériorité. Pour ceux qui sont en direct maintenant, on est en effet après les étirements. Profitons-en. On a pris une grande inspire, on s'est détendu, on est à l'intérieur. Écoutons ce texte directement de Swami Kriyananda sur justement le rôle des institutions dans le chemin spirituel. Donc, je lis le texte simplement. Jésus répondit à ses détracteurs pharisiens, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Toute institution instaurée par le divin existe pour servir l'humanité et non pour exercer un contrôle sur l'humanité. Babaji fit une remarque similaire à Lahiri Maheshaya lors de leur première rencontre, quand Lahiri, pensant à son devoir professionnel, se demanda s'il ne devait pas partir. Babaji lui dit: le bureau a été créé pour toi et non toi pour le bureau. Les maîtres fondent rarement des institutions. Et lorsqu'ils le font, c'est uniquement pour mieux servir les âmes. Leur but est d'inspirer, jamais de contrôler. En général, ils laissent à leurs disciples le soin de s'occuper des structures. Leur mission est de répandre la vérité et la lumière dans un monde obscurci par l'ignorance. Ce qui fit aussi la grandeur de Yogananda, c'est que, en plus d'apporter cette lumière, il accepta d'endosser le lourd fardeau de bâtir une organisation. Pour un maître de son envergure, le prix fut immense. Cela allait à l'encontre même de sa nature profonde. Combien de fois soupira-t-il avec nostalgie en rêvant d'une vie libre de toute contrainte? Il se voyait errant sur les rives du Gange, enseignant sous un arbre à ceux qui voulaient l'écouter, chantant avec ferveur à la mère divine, entouré d'un petit groupe de dévots sincères. Plus d'une fois, il exprima le désir de tout abandonner et de ne plus vivre que pour Dieu. Mère divine, s'écria-t-il, je vais tout quitter et ne jamais me retourner. Mais il ajouta plus tard, la mère divine m'a rappelé à l'ordre. Je devais revenir et achever l'œuvre qu'elle m'avait confiée. Donc voilà, ça vous rappelle ce que je vous disais hier. Donc on parle cette semaine de l'organisation, en fait, hein. On parle aussi d'Ananda, puisque Ananda est une organisation. Quel est le juste rôle, quelle est la place juste pour une organisation dans euh, la diffusion des enseignements spirituels? Et donc, je vous disais hier qu'en effet, Yogananda n'avait pas envie de le faire, hein. Quand les choses se sont mal passées pour lui à Los Angeles, donc euh, un, un disciple, comment dire, un swami qui était venu avec lui, en fait, un ami d'enfance qui était venu avec lui d'Inde, qui l'a aidé à diffuser cet enseignement tout au début en Amérique, l'a trahi et l'a accusé, a demandé de l'argent en allant devant la justice, etc. Et donc, ces accusations n'étaient pas fondées, mais les journaux, à l'époque, ont bien sûr écrit, enfin, on en profitait pour vendre, en fait, faire vraiment du chiffre. Et du coup, la mauvaise réputation a commencé à s'installer autour de Yogananda pendant un certain temps, jusqu'à ce que, en fait, son innocence soit prouvée. Mais ça suffit, ce remous en fait qu'a fait la presse autour de lui a suffi à tout détruire en fait, hein, tout ce qu'il avait construit pendant, je sais pas, 5 ans ou je sais plus combien de temps ça s'est passé. Donc il avait déjà construit beaucoup de choses, il avait déjà du monde autour de lui et tout le monde est reparti. Et il a dû recommencer à zéro. Et à ce moment-là, il est parti au Mexique parce qu'il avait besoin de sentir, avant de revenir en Amérique, s'il devait revenir en Amérique ou s'il devait partir en Inde. Et là, il en parle,
je sais, je crois que c'est dans le film Awake qu'on peut voir ça, la vie de Yogananda. Et il parle de cette tentation de tout quitter, de tout abandonner et d'aller vivre en Inde et de retrouver cette liberté, de retrouver cette dévotion, cette vie de moine errant, en fait, dont il avait toujours rêvé. Et finalement, la mère divine le rappelle à l'ordre. Non, il faut que tu retournes et il faut que tu construises. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu et il a tout recommencé à partir de rien du tout. Et ça a été un travail énorme. Ça a été vraiment, c'est ce que nous dit Swami Kriyananda ici en disant le prix fut immense. C'est-à-dire que pour lui, c'était la liberté qu'il voulait vivre. Il devait la mettre de côté et simplement être là où la difficulté est présente pour créer quelque chose qui nous sert maintenant. Et c'est parce que Yogananda a fait ce sacrifice, parce qu'il a renoncé finalement à aller là où il aurait aimé aller pour aller là où il devait aller, qu'aujourd'hui on peut profiter de ses enseignements pleinement. Et donc oui, gratitude pour pour ce courage que Yogananda a montré ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait, en fait, dès le début, je veux dire, avant même de créer une organisation, il n'avait pas envie d'en créer. Je veux dire, avant même la première fois qu'il a créé un ashram en Amérique. Euh, dans les organisations, beaucoup de problèmes se posent. Et le premier problème, c'est qu'une organisation, c'est une organisation. Et donc, à partir du moment où on crée une organisation, c'est ce dont je vous parlais hier, ce principe, les gens sont plus importants que les choses, se retournent et les choses, c'est-à-dire l'organisation, devient plus importante. C'est le danger, c'est ce qui se passe souvent dans les religions, que elles ne transportent plus nécessairement le message essentiel qui est d'aller aider chacun à s'élever spirituellement, mais qui est euh, en fait, si on utilise les personnes qui sont des aspirants spirituels pour renforcer la religion, on se met complètement à contresens du but même de la religion. Et cette difficulté, elle est maintenant, on peut la voir dans nos vies à nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut voir vraiment dans notre quotidien, dans nos attitudes, est-ce que je vais travailler, ok, pour amener la lumière dans le monde, ou est-ce que je vais travailler pour renforcer l'organisation de ma vie. Et ici, la question se pose, c'est-à-dire, est-ce que l'abondance va pouvoir venir dans ma vie, littéralement? C'est-à-dire, si je vais vers l'expansion, si je vais vers donner, et c'est ce qui fait la richesse et la force d'Ananda et pourquoi elle fonctionne, c'est qu'à la base, on est là pour donner. Cette sincérité amène ensuite ceux qui résonnent avec cette énergie-là et leur donne envie de faire pareil. Ok. Et c'est vraiment ce mouvement, en fait, de donner qui est à la base de l'expansion de ces communautés ici. Quand quelqu'un se rapproche d'Ananda, on regarde, tiens, quelle est sa qualité? Qu'est-ce qu'il pourrait donner lui aussi au monde et non pas qu'est-ce qu'il pourrait donner à Ananda. Et de cette manière, on est constamment vers l'extérieur, dans un mouvement d'expansion. Et ce mouvement d'expansion, s'il est sincère et s'il est juste, ne peut pas faillir. Yato Dharma, Tato Jaya, c'est une petite phrase dans la Bhagavad Gita qui dit là où est le Dharma, il y a la victoire. À partir du moment où on se retourne pour servir l'organisation et non plus les maîtres et non plus la croissance de de la conscience, on sort du Dharma même de, euh, de l'organisation en fait. Et la défaite arrive certainement, c'est-à-dire on est forcément en train de se mettre à dos à la lumière de la spiritualité. Et tout ça, on peut l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire, quelle est ma raison de vivre? Quelle est la raison d'agir aujourd'hui? Est-ce que c'est de donner cette lumière au monde ou est-ce que c'est de remplir mon portefeuille? Là, je parle de manière vraiment... C'est
un extrême, mais en fait, c'est pas si extrême que ça. C'est-à-dire que constamment, en nous se pose la question, est-ce que tu vas travailler maintenant? Est-ce que tu vas travailler pour faire des heures, pour payer ton loyer à la fin? Et c'est ça ton but quand tu vas travailler? Ou est-ce que tu vas travailler et ton but, en réalité, c'est de voir le divin en toi-même et en l'autre? De voir que c'est le divin qui agit à travers toi, qui par ce travail, qui est peut-être un travail simple d'employé quelque part, mais par ce travail simple, en fait, le divin te prépare à quelque chose de plus grand si tu rentres dans la pratique de la présence de Dieu, par exemple, dans la pratique de qui je suis vraiment à l'instant présent. Et donc, on peut vraiment regarder notre vie et regarder les endroits où on est dans une organisation et on a besoin de l'être, pour payer aussi notre loyer, etc., donc de travailler. Et, mais est-ce que dans cette organisation et dans ce travail, on est là pour diffuser la lumière ou non? Et c'est simplement cette question qui se pose. Est-ce que mon intention consciente, est-ce que je fais l'effort maintenant, non pas de regarder l'heure et de me dire, OK, quand est-ce que ça va être fini tout ça, mais de donner. Est-ce que je peux rayonner cette lumière maintenant? Et vraiment pour tous ceux qui sont, et vous êtes nombreux maintenant à faire partie d'Ananda, à vouloir nous aider à aller dans l'expansion, à faire votre part, et c'est merveilleux de voir ça. Euh, et vraiment pour vous tous, pour nous tous, profitons de ce moment où on va travailler vraiment dans le monde pour gagner de l'argent, pour renverser notre intention. Ok, on est tous allés vers un travail parce qu'on a besoin de gagner de l'argent. Renversons l'intention. Allons vers ce travail pour apprendre à donner cette lumière de la spiritualité dans toutes les situations, dans un environnement qui n'est pas forcément simple et qui n'est pas forcément spirituel. Et c'est parce qu'on fait ce travail-là d'être moniteur de ski, d'être euh, dans une agence d'immobilier, etc., etc. On a chacun notre monde de travail, c'est merveilleux. Et dans ce monde, chacun peut devenir une antenne récepteur-émetteur de vibrations divines. Et si on peut le faire pendant même 1 minute dans la journée, c'est une énorme victoire, c'est un grand progrès. Si on peut le faire 5 minutes, une merveille. Si on peut le faire 1 heure entière, là, on devient vraiment consistant. Et ça veut dire qu'ensuite, quand on va, en fait, naturellement, et c'est ce qui se passe pour tout le monde dans les communautés Ananda, on le voit dans la croissance des communautés Ananda, quand ensuite, donc, quand on s'enracine dans cette attitude-là, l'abondance dans notre vie va se manifester pleinement et notre travail, en effet, si c'est pas notre vocation de travailler de cette manière maintenant, si c'est pas la vocation de notre âme profondément, alors cette vocation va pouvoir venir s'installer en nous, va pouvoir se manifester dans notre travail. Mais tout part de où je suis maintenant. Et non pas changer de travail pour aller vers ma vocation. Non, maintenant, en faisant simplement ce que je fais, en faisant mon travail, simplement, comme Lahirima Shaya donnait l'exemple en étant officier, non, il était dans les chemins de fer, pardon anglais en Inde. Et il est resté dans ce travail, mais il a vu le divin en chaque instant. Et les disciples sont venus à lui, et le message du Kriya Yoga a été porté dans le monde. Faisons la même chose, soyons là où on est maintenant, dans l'organisation où on est, dans le travail, et transformons cette organisation en organisation divine par notre présence et par la volonté de donner. Maintenant, allons à l'intérieur. Prenons une grande inspiration. On expire en laissant l'air sortir. Se détend profondément, encore une fois. Prenons maintenant une quinzaine de respirations profondes pour ressentir plus concrètement la vie du corps d'énergie. 15 respires. Maximum de l'amplitude.
5 dernières respirations. Dernière et dernière. Puis on inspire très lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend tous les muscles au maximum. Encore un peu plus. Et on expire en laissant l'air sortir sans faire d'effort. Dans cette détente totale, on arrête de respirer et on plonge dans les sensations subtiles. Et on inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus, on relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer, on prend quelques instants pour aller dans l'expérience. On sent la lumière de l'âme devient plus palpable, plus perceptible. Si je sens du bien-être, alors je sens cette lumière. Ne vous attendez pas à voir des phares s'allumer. On parle ici vraiment d'une lumière subtile. Maintenant, si je me permets de la sentir, alors je vais la sentir de mieux en mieux. Prenons maintenant une double inspiration par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche tout complètement et on recommence. Troisième et dernière. Maintenant, on reste très détendu. Et dans cette détente, dans cette immobilité, on ressent l'énergie qui remonte pendant l'inspiration le long de la colonne jusqu'au niveau du lobe frontal. C'est parti, on inspire. On garde l'air dedans, sans toute cette énergie qui vient remplir l'œil spirituel à la jonction des sourcils. Et puis on expire, même rythme. Et on sent un gain de légèreté, de bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle.
Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. Ressentons cette joie tranquille d'être plus intériorisé. Maintenant, on prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même et complètement immergé dans toutes les sensations subtiles qui se montrent d'elles-mêmes. Et comme toujours, plus je me détends, plus je reste immobile, et mieux ces sensations vont pouvoir se montrer. Pour aller plus profondément dans cette expérience, je vous propose une rotation de la conscience à travers le corps. Ça peut vraiment vous amener bien plus loin à l'intérieur. En fait, personnellement, j'ai la pratique à chaque fois que je médite pour effacer les tensions inconscientes. Relâchons consciemment toute tension dans la main droite, dans le poignet, dans l'avant-bras, toujours à droite, dans le coude, la partie haute du bras, l'épaule droite, le flanc droit. On descend le long du flanc, partie droite du bassin, fessier, cuisse droite, genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied droit, le dos du pied, c'est-à-dire le dessus, et maintenant le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le petit orteil. Maintenant, pareil à gauche, la main, chaque doigt, main gauche, paume de la main, dos de la main, le poignet, l'avant-bras. On passe simplement à travers les parties du corps. Le coude et la conscience effacent les tensions. La partie haute du bras gauche, l'épaule gauche, le flanc gauche. On descend jusqu'au bassin, fessier gauche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dos du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, le ventre. On ressent le ventre et on va dans la profondeur, le bas du dos, la poitrine, le haut du dos, le cou, la mâchoire, les joues, les muscles de la bouche, du nez, des oreilles, des yeux, le front, le cuir chevelu, et maintenant tout le corps. On ressent tout le corps très détendu, très immobile.
Et maintenant, avec ce gain d'intériorité et de détente, on amène la tension dans les narines. Dans l'expérience du souffle, fraîcheur de l'inspire, tièdeur de l'expire, à l'endroit où on sent l'air mieux. Ici, on est dans une étape de concentration et pourtant, il y a une forme d'expansion ici. C'est l'expansion du plaisir de la respiration. Tout en observant le souffle avec cette qualité-là expansive. On ajoute, pardon, le mouvement de l'index. L'index de la main droite à chaque inspiration naturelle. Donc, il revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, euh, tous les muscles du corps, on les relâche de plus en plus. On voit à quel point la détente est importante. Même dans la méthode Hongso elle-même, il y a un rappel, se détendre de plus en plus avec ce mouvement du doigt, jusqu'à atteindre le retrait des sens. Une fois que vous avez atteint ce moment où la perception du corps disparaît ou change, alors vous pouvez abandonner le rappel du mouvement du doigt. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. Mantra Hong So vient effacer la dernière tension, source de toutes les autres. L'impression, l'illusion d'être séparé.
Approfondissons encore quelques minutes. Et plus on ressent de plaisir à cette pratique, et plus on est intériorisé. Maintenant, prenons une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête de respirer quelques instants. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. Sans cette qualité de calme, cette paix intérieure, ce bien-être qui s'intensifie comme une lumière qu'on rendrait plus intense. Une lumière qui part de l'œil spirituel et qui se répand jusque dans toutes les cellules.
Et quand le corps est saturé de cette lumière, on laisse alors déborder au-delà du corps, au-delà du sens d'être une personne. On redevient pure conscience, une lumière pour le monde. Si vous avez besoin d'un appui intérieurement pour ne pas vous perdre dans les pensées, vous pouvez chanter Om intérieurement, Om qui est l'expression même de cette lumière de la conscience, ou répéter une affirmation pour retourner dans l'expérience. Prenez le temps de prendre des forces par ce moment d'expansion pour amener ces forces avec vous dans la journée et être au service de quelque chose de plus grand. Une belle journée et à demain.